diva manipulatrice, Marilou. Louis, je te déteste! Tante et fille, on doit pas se comporter comme des pestes parce que Louis nous a rangés dans la case des méchants. On est coéquipiers, alors essayons d'être solidaires. Je suis d'accord. Tu as raison, Joël. Solidaire, faudrait pas me prendre pour une débile. Je Ne fais confiance. À personne. Dans cette équipe. Je crois que je les ai convaincus. Étant donné ton physique d'athlète, tu ferais une meilleure plongeuse. J'ai de conseils à recevoir de personne, Vampirella, et t'amuse pas à m'embrouiller comme Audrey. Quoi? Rien à faire, ça rentre pas. T'avais qu'à pas choisir la mauvaise clé, Hugo Goll. Ha, elle est bonne. Merci. Waouh! Enfin quelqu'un qui apprécie mon humour décapant. Adieu et bon débarras. Je vous en supplie, dites-moi que j'hallucine. Tadam! Tu peux me passer une pelle? Non, non, j'ai besoin des deux. Quand la première sera fatiguée, j'utiliserai la deuxième. Une heure s'est écoulée et nos deux équipes n'ont découvert qu'une seule pièce chacune. Et ça soulève une question très importante. Mais pourquoi vous mettez tant de temps? Mais bon, ça ne me concerne pas, je fais un boulot de ouf. Bla 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 et patati et patata. Allez, remuez-vous, j'ai des trucs à faire ce soir. Maintenant, au moins, tu vas devoir arrêter de me snobber et reconnaître que j'existe. C'est vrai, tu existes. Et alors? Je crois que je préfère quand tu me regardes pas. Je ne veux pas passer après Joël. Je suis sûre qu'elle va laisser un piège rigue pour moi. Si tu veux mon avis, elle est un peu trop occupée pour ça. D'accord, j'y vais après. Mais si on perd, Joël rentre chez elle. Ça marche? Ça marche. Est-ce que tu me vois? Je suis toujours là, Zoé. T'es folle! T'as failli me rendre sourde! J'ai cru que t'arrivais plus à me voir. Quoi? J'ai cru que j'étais devenue invisible. Merci, Zoé. Quoi? Alors cette nuit, c'est la lune bleue? Ça pouvait pas mieux tomber. On dirait que cette fameuse lune bleue m'a donné des ailes. Maintenant que c'est moi qui contrôle Michael, je vais m'amuser à faire peur à tous ces ploucs. Mais d'abord, je dois réussir à imiter sa voix. Salut, c'est moi le dingo aux yeux exorbités et tout le monde me trouve sympa. Parfait. Depuis quand les crocodiles remuent la queue comme les chiens? Ça doit être la pleine lune qui pousse les animaux à adopter un comportement opposé à leur vraie nature. Waouh, Alejandro, tu es loin d'être bête. Attends, tu te fiches de moi? C'est qui le gentil croco SNMR? Hein, c'est qui? C'est toi, mon chéri. Ouais, j'arrive. Je suis fière de vous, les amis. Continuez comme ça, on est à mi-parcours. Youpi! Qu'est-ce qu'on s'éclate! J'hallucine ou quoi? J'avais jamais vu Marilou dans cet état. Moi non plus. Pourquoi elle serait affectée par la pleine lune? C'est peut-être un loup-garou, qui sait? Enfin, les copains, je vois vraiment pas de quoi vous avez peur. De toi, Marilou. Et si on laissait le plus courageux traverser le premier pour s'assurer que c'est sans danger? Moi, je veux bien. Chez moi, on traverse ce type de passerelle de cette manière. Vous avez vu ça? Les doigts dans le nez. Mets-le dans le panier. Oh non. Ta technique est presque aussi lamentable que la façon dont ta petite amie, cette affreuse petite peste, t'a ridiculisé sur la chaîne de télé nationale. Ça, c'est pour m'avoir rappelé Al. Ça, c'est pour avoir monopolisé le miroir de la salle de bain et remplacé mon savon par un désodorisant pour toilette. Et ça, c'est pour avoir osé traiter Marilou d'affreuse petite peste. Waouh! Les vilains obtiennent le point. Et maintenant, nous connaissons tous les véritables sentiments d'Alejandro pour Marilou. Marilou, je sais que tu regardes. Appelle-moi. Je suis impressionné par la puissance de ta voix et carrément fasciné par la profondeur de ton regard.
Le seul animal qui ait des yeux encore plus beaux, c'est ce petit rongeur. Je ne me suis jamais senti en danger. Je voulais juste voir si je sentais mauvais. Et c'est pas le cas. Génial, non? On va faire comme si je venais juste d'arriver, d'accord? Ça, c'est cool. Oh, attends, non! C'était un accident, rien de plus. On s'est embrassé. Dommage que je ne sentais pas très bon. Tu veux bien être mon petit ami? Non, mon petit ami. Moi, le tien. Ton petit ami. Tu veux bien sortir avec moi? Oui. T'as entendu ça? Moi, j'ai entendu. Tu m'as entendu l'entendre? Ça y est, on a des images. Nom d'un fromage moisi, mais qu'est-ce qui se passe? Chance que vous soyez sains et saufs tous les deux. Ouais, mais il y a quand même un truc qui cloche. Tu as embrassé Corentin au moment de notre anniversaire. Ça faisait 2 heures pile qu'on sortait ensemble. C'est vraiment trop nul. Mais puisque je te dis que c'est lui qui m'a embrassée. Mais c'est pas ce que j'ai cru voir. D'accord, si tu n'as pas confiance en moi, tu peux la garder, ta fichue bague en lacet. Tant mieux. Parce qu'être sans arrêt sur le point de perdre une de mes pompes, ça me rend... Et c'est maintenant Zoé qui passe devant. Alors, tu me dis qu'Alejandro a convaincu Corentin d'embrasser Audrey pour qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre Audrey et moi? Ouais. Dans le gaz, il y a de l'eau? Sérieux? Non. Je vais le dire autrement. Alejandro a utilisé les lèvres de Corentin pour embrasser ta propre petite amie. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Présente mes pauvres assistants qui n'ont plus que la peau sur les os. Et j'ai complètement oublié de les nourrir cette semaine. Oui, je sais, c'est trop marrant. Ça veut dire que vous n'aurez pas un sou. Pas d'argent, beaucoup d'embêtements. Marilou, est-ce que tu entends ce que je te dis? Oui, oui, j'ai entendu. Et ces règles nous conviennent très bien à Alejandro et à moi. Oh, oh non, ne me dites pas que vous sortez ensemble. On n'en veut pas de cet argent. C'est à cause de ce prix qu'on n'arrivait pas à être heureux. Quand on a été éliminé de l'émission, on a enfin pu se retrouver tous les deux. Et on est tellement heureux ensemble. C'est exactement ce que j'allais dire. Je savais que c'était ce que tu allais dire. Je savais que tu le savais. Non, sortez tout de suite. Ça, c'est le truc le plus horrible qui se soit jamais passé là-dedans. D'accord. Si Malthus est vraiment Malthus, on va foncer, l'écrabouiller et remporter le défi. Ouais. Garde tes saletés chez toi, tu veux? Dans un... Oh, non. Ouais. Yahoo! Et Zoé remporte le $1 million. Bien joué, Zoé. Excellent. Oh. Quoi, je le nettoyais, c'est parti tout seul. Bien joué, Zoé. Tu l'as bien mérité, belle victoire. Cela. Chef, vous avez utilisé quoi pour construire ces douves? Une péteuse hydraulique. Wow, on peut pas dire ce mot-là à la télé. Il a sûrement voulu dire une foreuse hydraulique. Mais c'est extrêmement dangereux d'utiliser ça sur une île aussi petite. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? L'île va être engloutie. J'ai encore raté le $1 million. Encore! Je déteste cette émission. Mais on a tout de même reçu le plus beau des prix de consolation. Notre amour mutuel. Génial. Vraiment génial. On devrait refaire ça de temps en temps, non? Et oui, la toute première saison.
des superstars, c'est terminé. Mais pas d'inquiétude, nous serons bientôt de retour avec une toute nouvelle équipe. Et je l'espère, avec aussi une toute nouvelle île. À la prochaine, les amis. C'était Louis Mercier pour votre émission Défi Extrême Superstar. Regarde, maman, je fais du ski nautique. Ouah, c'était génial.